Il est 12h30 avec vous, Nesrine Dahmoun pour le journal. Retour sur l'entrevue accordée hier soir par le président de la République aux médias et les nombreux dossiers qu'il a abordés. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à ouvrir un dialogue national fin 2025 ou début 2026, souhaitant que ce dialogue profite au pays. Au volet social, le chef de l'État a réitéré son engagement à poursuivre l'augmentation progressive des salaires et de l'allocation chômage. Il a également insisté sur le maintien du pouvoir d'achat des Algériens et sur la disponibilité des produits de large consommation. Au volet international, Abdelmajid Tebboune a précisé que le contentieux entre l'Algérie et la France a été créé de toutes pièces et que son seul point de repère est le président français Emmanuel Macron. L'actualité internationale également marquée par la poursuite des massacres sionistes contre la bande de Gaza. Plus de 35 morts ce matin dans le sud, dont un des leaders du mouvement de résistance Hamas. On reviendra chez nous à quelques jours de Eid al-Fitr. Les bureaux de poste ouvrent tous les soirs jusqu'à vendredi de 21h30 à 23h30. On écoutera le reportage de Smaïl Mimouni dans le journal. Enfin, sport football, les Verts reprennent les entraînements en prévision du match de ce mardi face au Mozambique. Une rencontre très importante dans la suite du parcours des Verts dans ces éliminatoires pour le Mondial 2026. Je vous le disais en titre retour dans ce journal sur l'entrevue accordée hier soir par le président de la République aux médias. Le chef de l'État a réaffirmé son engagement à ouvrir un dialogue national fin 2025 ou début 2026, souhaitant que ce dialogue profite au pays. Les détails avec Sofia Boukrcha. Sur le plan politique, le président de la République réaffirme son engagement pour l'ouverture du dialogue national fin 2025, début 2026. Mes engagements, je les tiens, mais seulement je les tiens en temps opportun. أنا قلت في آخر 25 بداية 26 نفتح نقاش وطني في المستقبل تاع البلاد. لأن في اعتقادي أن في نهاية 2025 بداية 2026 نكونوا تقريبا قضينا على المشاكل اللي ورثناها. من ناحية المال ولا من ناحية الميزانية ولا من ناحية التمويل ولا من ناحية الترسيم تاع الموظفين من ناحية يعني كل ثغرات أنا نسدوا فيها نتفرغ أمور سياسية جامعة للبلاد إن شاء الله في قلت نهاية 25 بداية 26 نتمنى باش النقاش يكون مفيد للبلاد مش للأشخاص. Le chef de l'État affirme que la stabilité de l'Algérie repose sur la conscience et la responsabilité des citoyens et que tout est mis en œuvre pour répondre aux aspirations du peuple, notamment des jeunes. يندار من أجل الشعب وبس فيش ما فيش إنسان آخر مستفيد بالأخص الشباب. أنا قلتها في الحملة الأولى نتاع 2019 أن لازم إن شاء الله نوصل باش نسلم المشعل للشباب بيتم المعنى مش وعد فارغ. ورانا نحاول يعني بقدر الاستطاعة كل مرة نديروا نساعدهم في الانتخابات باش يدوا البلديات ويدوا الولايات ويدوا المجلس الشعبي الوطني ويدوا نخبة سياسية جديدة ونخبة أخرى اقتصادية de nouveaux entrepreneurs. Le président de la République rappelle que la liberté d'expression est un droit fondamental mais qu'elle doit s'exercer dans le respect des lois et de l'unité nationale. حرية التعبير إذا كان الشتم والتجريح والتنويه والتشويه نتاع عائلات وبنات وولاد وهذه ما كانش ماهاش هذه الحرية رافضينها احنا تقاليدنا وثقافتنا تمنع هذا الشيء. ما تبقى تفضل انا ما منعش انسان اللي يقول استيرادك هذا ضروري ولا هذه علاش نديروها ماذا بينا تفضل. حرية التعبير لمنطقة كاملة قال كنتوا غلم وليتوا بقري هذا مش حرية التعبير هذا الشتم هذا زعزعت الاستقرار الوطني زعزعت المس باللحمة الوطنية وهذه نحاربها أنا ما لنا أصولنا ماشي هذه هي. حرية التعبير اللي تخلي بلاد تتفركت كل واحد يسب في منطقة والآخر هكذا لقيت البلاد أنايا اليوم ممنوع الوحدة الوطنية تمسها تدقدق هذا هو. كل الجزائريين أي منطقة تركز على الخصوصيات تخلصها لأن راك عميل راك طابور خامس. Enfin, Abdelmajid Tebboune réaffirme que l'Algérie demeure attachée aux principes démocratiques considérés comme un pilier essentiel du développement national. Au volet social, le président de la République a réitéré son engagement à poursuivre l'augmentation progressive des salaires et de l'allocation chômage. Il a aussi insisté sur le maintien du pouvoir d'achat et des Algériens et sur la disponibilité des produits de large consommation. À ce propos, je vous propose d'écouter l'économiste Brahim Gendouzi. Il revient donc sur les déclarations du chef de l'État. Il a été contacté ce matin par Limbourgadoum.
La consolidation du pouvoir d'achat des citoyens était une préoccupation principale du président de la République. À ce titre, un ensemble de mesures ont été prises depuis l'apparition de l'inflation en 2022, à savoir les augmentations de salaire, la revue à la hausse des pensions des retraités et l'allocation chômage ont contribué à améliorer le niveau des revenus ainsi que le soutien des prix des produits de première nécessité et l'approvisionnement régulier du marché, que ce soit par la production nationale ou l'importation, ont fait qu'aujourd'hui nous sommes à une inflation à moins de 5%. Donc cette inflation qui a été revue à la baisse contribue à la stabilisation et au renforcement du pouvoir d'achat des citoyens. Le président de la République, lors de son entrevue hier avec les médias, s'est exprimé sur les attaques de l'extrême droite française contre l'Algérie. Abdelmajid Tebboune a précisé que le contentieux entre l'Algérie et la France a été créé de toutes pièces, qualifiant ce qui se passe autour de cette question de brouhaha. Il garde comme point de repère le président Emmanuel Macron, a déclaré le chef de l'État. Plus de détails avec Lies Tergheni. Le président de la République évoque un contentieux créé de toutes pièces et affirme que l'unique point de repère, le seul interlocuteur pour ce qui est des relations, des discussions bilatérales, est d'abord le président Emmanuel Macron. Pour ne pas tomber dans ce brouhaha, ce capharnaüm politique qu'il y a actuellement là-bas, nous, on garde comme point de repère, et unique point de repère pour moi, c'est le président Macron. On travaille ensemble. Il y a eu, c'est vrai, un moment d'incompréhension, mais il reste le président de la République française. Et personnellement, tous les problèmes doivent se régler avec lui ou avec la personne qu'il délègue à juste titre dans ses prérogatives, à savoir les ministres des Affaires étrangères. Sinon, pour le reste, moi, en ce qui me concerne, le dossier contentieux créé de toutes pièces avec la France, il est entre de bonnes mains, il est entre les mains de quelqu'un de très compétent qui a toute ma confiance, c'est le ministre des Affaires étrangères. Par la suite, Abdelmajid Tebboune n'a pas manqué de rassurer la diaspora algérienne établie en France. Je tiens à dire que بالنسبة للجالية نتاعنا رانا هنا واحد ما يمسهم يحترموا الدولة اللي هم عايشين فيها يحترموا القوانين ولا واحد يمسهم. Et le président français lui-même, Macron, l'a dit, qu'il respecte ceux qui vivent là-bas dans la paix, dans la sérénité, dans le truc. Commentant les visites officielles de certains responsables français dans les territoires occupés du Sahara occidental, le chef de l'État évoque un acte ostentatoire et une violation flagrante des réformes des Nations Unies et de la légalité internationale. Ça pose problème. On sait que dans le dossier du Sahara occidental, la France a toujours été du côté du Maroc. Ça, ils l'ont toujours dit, ils l'ont toujours fait. Mais pourquoi des visites aussi, de manière aussi... Ça dérange la légalité internationale. Ça dérange l'ONU. La France est membre permanent du Conseil de sécurité et le dossier est toujours entre les mains de l'ONU, c'est tout. D'autre part, concernant le dossier de la mémoire, le président de la République évoque une censure entretenue par la France, l'ambition de faire taire la vérité historique et une atteinte flagrante envers la liberté d'expression, citant pour exemple le cas de Jean-Michel Apathy. Et la position diplomatique de l'Algérie a toujours été équitable et profonde avec ses partenaires étrangers. Pour l'invité du jour, l'expert politique Abdelkader Soufi, le président de la République a rappelé que l'Algérie maintient un équilibre dans ses relations avec les puissances de ce monde. Il en parlait donc ce matin à Nariman Mendil. Le retour en force au sein du Conseil de sécurité en tant que membre non permanent a fait bouger les choses, mais a surtout élevé la voix de l'Algérie à l'international et a fait que la position de l'Algérie a été non seulement forte et puissante et juste, mais surtout a été à une équidistance de l'ensemble des acteurs sur l'international. Aussi en matière d'intérêts et de relations, l'Algérie maintient des relations assez importantes et profondes, stratégiques aussi, avec les États-Unis d'Amérique, avec la Chine, avec la Russie, avec l'Allemagne, avec l'Espagne, avec la Turquie, avec le Japon, et j'en passe pour ne citer que cela. Et surtout, cela a fait que l'Algérie n'a pas fléchi dans ses positions par rapport à l'ensemble des acteurs. Je pense que l'Algérie est en train de construire une vision complètement différente de celle du passé, une vision qui s'appuie sur d'abord la réelle politique, sur la doctrine algérienne. Et au vu de l'escalade génocidaire sioniste contre la bande de Gaza, le président de la République a réaffirmé la position de l'Algérie, à savoir que notre pays ne renoncera pas à la Palestine et que notre pays continuera à défendre ce pays tout en exigeant que les responsables des crimes commis à Gaza répondent de leurs actes. الله يشهد والشهداء الفلسطينيين يشهدوا والجزائريين والفلسطينيين يشهدوا أن
الجزائر عندها فلسطين في الدم دافعنا وندافع ونزيد ندافع عليها هذا هو ما نقدرش نتخلى على فلسطين ما يحاك هنا ولا هناك اجتماعات جزئية ولا هذه احنا ما هوش سوقنا يا نجتمع في العالم يا كل واحد قاعد في دولته والله يسهل عليهم. Et d'ailleurs, le massacre dans la bande de Gaza se poursuit encore ce dimanche. Plus de 35 Palestiniens ont été tués ce matin à Rafah, dans le sud de la région, dont un des leaders du mouvement de résistance Hamas. Un point sur la situation à Gaza avec la journaliste Arwa Achour. Elle a été contactée par Karima Bennour. La nuit dernière, l'aviation sioniste a bombardé le sud de la bande, ciblant un des dirigeants du Hamas, Salah el-Bardawil, avec sa femme et cela à Khan Younis, dans leur tente avec un bon nombre de citoyens, dont des femmes et des enfants. Suite à cela, les sirènes ont retenti dans l'entité sioniste après l'arrivée d'un missile balistique venant du Yémen dans le cadre des frappes que subit l'ennemi et qui vise à paralyser ses composants militaires et économiques. En France, plus de 100 manifestations contre le racisme étaient organisées hier dans plusieurs villes, dont Paris, pour dénoncer l'augmentation alarmante des actes racistes et la montée de l'extrême droite dans le pays au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. La situation est grave aujourd'hui en France, a souligné la Ligue des droits de l'homme. Je vous propose d'écouter le témoignage du militant Tawfiq Tahani. Il a été contacté aujourd'hui par la Béa Slimani. On assiste à une montée du racisme sans précédent ici en France. Et on le constate tous les jours dans plusieurs chaînes maintenant où le racisme il est en roue libre, où on commence à accuser les Arabes, les musulmans et tout ça de tous les maux. En fait, hier, il y avait également une manifestation de solidarité avec Gaza parce que on assiste actuellement à une prise du pouvoir au niveau planétaire de l'extrême droite sous toutes ses formes, qui est très liée à la mouvance autour de Netanyahou, comme on va le constater très prochainement, où il y a les pires représentants de la pire extrême droite française qui sont invités à Jérusalem et à Tel Aviv par Netanyahou pour assister, soi-disant, une journée contre l'antisémitisme. La question palestinienne qui était très présente, elle est considérée, juste titre, comme étant le laboratoire des affrontements entre l'extrême droite et les forces du progrès à l'échelle planétaire. Au retour chez nous et en prévision de Eid al-Fitr, les bureaux de poste resteront ouverts de 21h30 à 23h30 et cela jusqu'à vendredi pour permettre aux clients d'Algérie Post d'éviter les longues files d'attente. Des clients satisfaits qu'a rencontré Smaïl Mimouni. En ces derniers jours du mois sacré de Ramadan, les bureaux de poste ont ouvert leurs portes la nuit. Un soulagement pour Salim et Nassima que nous avons rencontrés à la grande poste d'Alger. Témoignage. C'est bien d'ouvrir les postes la soirée. C'est une très bonne chose. Les derniers jours du Ramadan, ça va nous permettre de travailler le matin tranquillement. Et la soirée, il retire son argent. Le service bien fait. Voilà, 5 ou les 6 ici, pour permettre la rapidité de paiement. Et je suis soulagée. Ça fait un plaisir. J'allais faire une course maintenant et ça m'a étonné. En fait, ça m'a aidé. Idem pour Karima qui, elle, a préféré d'acheter les vêtements de l'Aïd pour ses enfants durant la soirée. Je vais retirer mon argent. Je suis très satisfaite. Moi, je trouve que c'est une très bonne initiative. Je viens de prendre mon ticket, comme tout le monde. Je vois quand même, il y a pas mal d'employés qui sont au niveau du guichet. On ne peut qu'être satisfait et c'est une très bonne initiative. Les bureaux de poste resteront ouverts chaque soir de 21h30 à 23h30 jusqu'au 28 mars en cours afin de répondre aux besoins des clients et d'assurer la continuité des services postaux durant cette période de forte affluence. Clôture ce soir à 22h du Festival de la musique Chabi, c'est au Palais de la Culture Moufdi Zakaria, un festival qui a fait découvrir de nouveaux talents et rendu hommage au maître de la chanson Chabi. Fatah Boumadi nous fait vivre l'ambiance de la soirée d'hier pour nous donner envie d'y aller ce soir. La 14e édition du Festival national de la chanson Chabi se poursuit avec une 3e soirée marquée par la prestation de 6 nouveaux candidats. Parmi eux, Kharoubi Ahmed, à peine âgé de 17 ans, a su captiver l'audience par son interprétation. J'ai participé à ce festival باش نربح الجمهور bien sûr باش نروج للموسيقى هذه الشعبية الأندلسية tout ce qui est culture algérienne. Le public fidèle au rendez-vous a accueilli chaque performance avec enthousiasme. Très
belle soirée. Je suis venue spécialement pour Chabi parce que nous aimons Chabi. On est venu pour apprécier l'ambiance. Les jeunes talents, يعطيهم الصحة. باساج هذا شباب صافي غران بليزير على هذه المسابقات وعلى هذه لي كونكور اللي يديروهم باسكو هادو هما اللي يحيوا هذا التراث هادو هما مام المتشاركين يعطيهم الصحة شباب واعي دارهم طالعين ان شاء الله بون كوراج للجميع. Ce soir à partir de 22h, le Palais de la Culture abritera la cérémonie de clôture où seront dévoilés les lauréats de cette 14e édition. La soirée sera également marquée par des hommages à des figures emblématiques du Chabi. Et c'est en musique qu'on passe au sport. Football avec vous, Hamza Rahmouni, bonjour. Hamza, ou plutôt rebonjour. Alors, les Verts reprennent les entraînements en prévision du match de ce mardi face au Mozambique. Une rencontre très importante dans la suite du parcours des Verts dans les éliminatoires pour le Mondial 2026. À J-2 de cette rencontre face au Mozambique prévue, rappelons-le, mardi 22h au stade Hossein Ahmed de Tizi Ouzou. Les Verts ont repris le travail en prévision de cette rencontre face au Mozambique où la victoire est impérative pour le 11 national afin de prendre une sérieuse option pour la qualification au Mondial 2026, même s'il reste encore 5 autres rencontres. En tout cas, ça va être face au concurrent direct, le Mozambique, qui occupe avec l'Algérie conjointement la première place avec 12 points. Le Mozambique donc qui a battu l'Ouganda, tandis que l'Algérie s'est imposée vendredi face au Botswana, 3-1 à Francis Town. Une séance d'entraînement donc qui s'est déroulée avec un groupe au complet. Ceux qui ont pris part au match du Botswana ont suivi un programme spécifique, alors que le reste de l'effectif s'est entraîné le plus normalement du monde sur le terrain. Rappelons que ce match Algérie-Mozambique se jouera à guichet fermé puisque tous les billets qui ont été mis en vente sur la plateforme électronique ont été tous vendus. Merci beaucoup Hamza Rahmouni pour toutes ces informations sport, football. C'était avec cette dernière information que prend fin ce journal réalisé par Selma Feguir, Redouane Siassi, Hossein à la régie et Yassine à la technique. Restez avec nous. Tout de suite la météo avec Karima Benour.